Quel est votre sentiment là, ce que vous avez pu voir et entendre ce matin? Alors sur la matinée, je trouvais ça très chouette, la complicité qu'il y a pu avoir autour de ce travail avec les familles, les enfants, ce qu'on en ressort, parce que c'est des choses qui paraissent un petit peu entre guillemets pour les professionnels évidentes, mais dites en mots et en action, ça remet pas mal de choses en question et se dit qu'on a encore pas mal de travail. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce que vous avez pu voir ce matin? Alors ce matin, c'est cette richesse, cette variété de choses déjà représentées, la spontanéité des enfants et des gens qui ont dans le film, qu'est-ce qu'il y a eu, la chanson, il y a eu énormément de choses de toute façon. Il y en a trop pour toutes les citer. Mais c'est très 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 intéressant et c'est un thème qui vaut le coup d'être développé encore parce qu'il y a encore tellement de choses à dire mais c'est très très bien, c'était vraiment réussi. Il faut respecter les autres sur son intimité. Respecter les autres sur leur corps. Rentrer dans les salles de bain en toquant et à attendre la permission. Respecter la vie de l'autre, pas rentrer dans la chambre sans une autorisation. Et que c'était bien. L'intimité, ça commence par le respect de l'autre et que on doit prendre en compte l'individu avant de se présenter comme le sauveur ou la personne qui sait, quoi. Le courrier, c'est personnel, c'est notre vie privée. Ça regarde pas les autres, ça nous regarde nous, pas d'autres personnes qu'on ne connaît pas ou quoi. Ce qui m'a marqué, c'est l'investissement de chacun, les enfants, les adolescents, les professionnels, les familles. Ce que je trouve vraiment formidable dans ce projet, qui pour moi est une grande réussite, c'est qu'il y a effectivement d'abord eu tout un temps d'appropriation à travers de la formation par les professionnels de cette thématique, puisque parler vie affective avec d'autres personnes, c'est aussi s'interroger d'abord sur sa propre vie affective, sur sa propre sexualité, c'est aussi lever les tabous au sein de l'institution. D'abord ce travail au préalable avec tous les professionnels qui a pu ensuite amener à faire des actions qu'on a pu voir et qui sont, je trouve, ma foi, une très jolie réussite, puisque on a bien vu que la population, que les usagers ou plutôt les personnes qui vivaient dans les foyers du Home des Flandres ont pour une partie d'entre eux pu bénéficier de cette action et ça a créé, je pense, une émulation au niveau de l'ensemble des professionnels et en ce sens je trouve que c'est vraiment une très très jolie réussite. Toutes les structures ont choisi délibérément un support et je trouve que c'est très complémentaire en fait. On ne s'est pas concerté, il y a eu des choses instantanées qui se sont faites avec des supports différents. Je trouve ça c'est très riche et très complémentaire. Oui. Le sujet de l'intimité, c'est un sujet qu'on pense maîtriser. Et puis en fait, quand on aborde le sujet un petit peu plus profondément, on s'aperçoit qu'il y a parfois peut-être un grand décalage entre ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire, ce qui est possible de faire. Enfin, finalement, on ne le maîtrise pas si bien que ça. Et je pense qu'on a besoin effectivement de s'interpeller tous ensemble par rapport à ça pour ajuster nos pratiques. C'était compréhensible pour tout le monde, puisqu'il y avait les enfants, il y avait les adultes, et c'était jamais à côté du sujet. C'était concis, parce qu'il fallait que ça le soit, sinon ça serait étalé, ça aurait duré trop. Moi je trouve que c'était à tout point de vue parfait et félicitations à tout le monde. Et on est fiers d'être membre du Home des Flandres quand on voit ça.